Salut. Hey, salut Jenna. Ça va bien. Ça me fait très plaisir de te voir. Hein. Adam, je voulais te voir seule pour te dire quelque chose d'important qui va changer ma vie. Oh my god, je sens que ça va me plaire. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Qu'on arrête? Mais en fait, on n'avait jamais rien commencé, hein, ça t'a pas échappé. Enfin bon, tu sais quoi, nous deux, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Mais si, je mets ma langue dans ta bouche, je tourne dans un sens, toi dans l'autre et zou. Je déménage. Mon père a été muté en Afrique et on part à la fin de la semaine. Non. Si. Je suis désolée. Je t'oublierai jamais, Adam. Dans quelques mois, quoi. Non mais... Attends. Tu sais, Jenna, il y a un grand penseur qui a dit un jour, l'amour, c'est bien. Bon, vas-y, fais-moi un petit bisou au moins avant de partir. Écoute, c'est déjà assez dur comme ça, tu vas pas compliquer les choses. Mais si, compliquons. De toute façon, il y a mes potes qui sont cachés dans le square, ils nous surveillent, alors compliquons maintenant. Adieu, Adam. Non! Jenna! Oh, ça non! Allez, vas-y, pleure, mon grand. Hein? Mais on s'en remettra. Sois digne. Ouais, tu parles. C'est ça! Casse-toi, morue, hein! Pardon? Non, non, rien. On voyage. Ouais. Putain, c'était la femme de ma vie, c'est bon, jamais je retrouverai une femme comme elle, c'est foutu. J'ai plus qu'à aimer les hommes, moi, maintenant. Excusez-moi de vous déranger en plein débat. Je cherche la rue Félix Éboué, s'il vous plaît. Oui, c'est au coin de la rue, là, en fait. Je vais vous indiquer si vous voulez. Enchanté, Adam Fontella. Moi, c'est Juliette. Et tes potes? Quel pote? C'est marrant de voir une... Ça va pas, Adam? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est rien, laisse tomber. C'est la vie, je vais encaisser, c'est bon. Non, mais reste pas là, j'aime pas pleurer devant toi comme ça, j'ai honte. Bah, faut pas, au contraire, ça me touche. Ça me fait craquer, moi, les mecs sensibles. Ça sent bizarre, non? Non, je trouve pas, moi. Bah ouais, si, j'ai les yeux qui piquent. Ah bon? Mais ouais, C'est bizarre. ça pue. Ah bon? Ça sent comme chez mon grand-père. Mais non, c'est pas possible. Ça pue l'oignon. Y a pas d'oignonnier ici. Hein. Bah ouais, mais si, ça pue. Ah, j'ai une remontée de larmes qui arrive. Il faut que tu me prennes dans tes bras. Adam, Oui. c'est pas vrai. T'es vraiment un gros naze. Ah, je sais pas d'où ça sort, ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais non, Jenna, c'est pas ce que tu crois. Ah, je me sens pas bien. C'est pas à cause des onion wings, c'est parce que... Jenna! Putain, ça a failli marcher, là. J'étais à ça. Brasse pas, je te pète le nez avec mon genou. Et en plus, je dis au prof que t'as essayé de me faire des attouchements. Bah, tu sais pas ce qu'il a fait, le mec? Il a appelé les flics. Hey, salut les filles! Ça va? Ça va, Jenna? Salut, Adam. Tu veux quoi, là? Parce que je suis un peu pressée, j'ai un exposé sur les corbeaux d'Auvergne à faire. Ah, mais c'est incroyable, Ludo aussi, il a un exposé comme ça à faire. Mais lui, c'est sur les corbeaux d'Ardèche. Bah c'est ça, on le fait ensemble. Et d'ailleurs, il est chelou, ton pote, hein. Genre, il tombe souvent dans les pommes, ambiance je me sens pas bien. Moi, je crois surtout qu'il est débile, ton pote. Mais Slimane, il vient pas nous dire bonjour? Ah, justement, par rapport à ça, il m'a demandé de te dire qu'il voulait te parler. Seul à seul. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Attends. Je suis comment, là? Bien. J'y vais. Voilà, Jenna, écoute, j'ai beaucoup réfléchi jour et nuit, nuit et jour. Et voilà, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on se connaît. Et je pense que là, toi et moi, on est arrivés. Allô? Oui, ça va et toi? Ah non, mais attends, faut que je te raconte. Le mec, il arrive, il me dit ouais, mais de toute façon, toi, tu comprends rien. Non, mais le mec, mais avec le coup qu'il m'a fait, mais genre, plus jamais je lui parle, quoi. Le truc sur les corbeaux d'Auvergne, là? Je galère trop, laisse tomber. J'ai dû apprendre à faire leur cri et tout. Si, je te jure, genre... Attends, ça fait genre... je vais te rappeler, je suis avec Adam. Ouais, je sais, ouais. C'est ça. Ok, bisous, ciao. Non, je disais, je crois que toi et moi, on devrait aller plus loin. On est arrivé à un cap de notre... Mathieu! Je suis désolée, Adam. En fait, il y a juste Mathieu qui doit me déposer en voiture chez moi. Mais, quoi? Le truc qu'on doit faire ensemble?
Ah oui, je me disais que ce serait peut-être intéressant qu'on révise, par exemple, le Cré des Corbeaux ensemble. Parce que j'ai vu, toi, tu gères bien tout ce qui est Corbeau d'Auvergne. Et comme moi, j'ai plutôt attaqué sur l'Ardèche et que c'est une tonalité plus haute, ça peut être intéressant, tu vois. C'est comme... Ça, c'est plus l'Ardèche, quoi. C'est... Enfin, tu comprends? Non. Bonne journée. Juliette, que c'est pas vraiment mes yeux qui sont posés sur les fesses d'Élodie, mais c'est plutôt les fesses d'Élodie qui sont venues sur mes yeux, quoi. Ok, Adam te dit que c'est pas vraiment ses yeux qui ont regardé les fesses d'Élodie, mais plutôt les fesses d'Élodie qui sont mises devant ses yeux. Dis-lui que c'est un château. Ouais. Ok, Juliette te dit que t'es un petit chatou mytho avec des yeux attirés par des fesses pourries. Mais non. Est-ce que tu peux dire à Juliette que de toutes les paires de fesses sur lesquelles mes yeux ils sont posés, et ben c'est sa paire de fesses, c'est la meilleure, elle arrive pas, même pas à lui des autres. Ok. Adam te dit que de toutes les paires de fesses qui s'imposent à son regard, aucune n'arrive à la cheville de ta paire de fesses à toi. Oh putain, c'est beau ça, c'est joliment tourné ça. Mon message. Vas-y, dis-moi mon message. Ah non? Ah, t'as plus de forfait, mec, désolé. C'est 5 € la recharge. De toute façon, je me casse, moi, ça pue trop la frite ici. Salut Slim. Ciao. Eh, c'est bon, c'est normal que ça sente la frite. C'est logique, je sors du taf, c'est l'après-midi, donc je sens la frite. Et justement, tu sens bon. L'existence du début du commencement qu'il y a eu des fesses sur cette planète, de toutes les fesses que j'ai vues de ma vie, c'est les tiennes que je préfère. D'accord? Puis je me sens nul sans toi, je me sens comme un petit escargot qui a pas sa coquille, qui est tout froid, qui est tout pourri, tu vois. Et je t'aime et tu me manques. C'est vrai, tu penses vraiment tout ça? Ouais. Et j'ai pas fini, hein. Ouais, mais quand tu auras fini, tu me feras un salade tomate oignon complet, ok? Voilà. Mathilde, toi, une tomate, ça ira, je pense, hein? Mais t'es sérieux, tu viens de mater les fesses de ton surveillant, là? Non mais ça va pas ou quoi? Mais arrête de faire style, là, Adam, je t'ai vu, t'as maté les fesses de ton surveillant! Ça va pas ou quoi? Je regardais pas les fesses de mon surveillant. Il est passé, j'ai vu les seins de Mathilde. Ok. En tout cas, hein. Quand je dis j'ai vu, j'ai aperçu quoi, c'était... Je préfère te prévenir, t'es pas du tout mon genre, hein? Un peu tous blanche. Ah, l'histoire, ça tombe bien, j'étais en cours d'histoire moi aussi là, il y a quoi, il y a 5 minutes à peine. C'est drôle, hein? Tu sais, Jenna, j'ai bien réfléchi. Et je pense que ce serait bien que je sois ton confident, tu vois? Ton intuition masculine, quoi, tu vois? Celui qui aurait toujours un peu de bout d'épaule pour toi, quoi, les jours où t'aurais de la peine, tu vois ce que je veux dire? Écoute, Adam, j'y crois pas à l'amitié entre un homme et une femme et j'ai pas le temps. Mais ça tombe bien, moi non plus, j'y crois pas. Depuis le début, j'y croyais pas. Ok, je vais être ton mec. Et ben voilà, on y arrive. Si, Jenna, je veux être dans ta vie, que ce soit ici ou ailleurs, quoi, tu vois? Ah mais non, 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 non. Et c'est ici. Ici? Ouais, ici. Ah, ici, quoi. Et puis moi, j'essaie ailleurs, hein? Ok. Moi, je serai ici, en tout cas, hein, si t'as besoin, quoi, de quoi que ce soit, je suis là, quoi. Hésite pas sur la viande, hein. Non, en fait, parce que je m'en rappelle, là, la viande, ce matin, elle avait une drôle d'odeur. J'ai peur qu'elle soit périmée, je voudrais pas que tu sois malade. Ok, bah mets-moi plus de frites alors, s'il te plaît. Ça marche. Ah, le problème des frites est le suivant, c'est que ce matin, on n'avait plus d'huile pour faire cuire les frites, et du coup, on a mis l'huile du scooter 12 cours. Non mais c'est dégueulasse. Bah ouais, je sais. Bon bah mets-moi la dose de sauce. C'est bon. Quoi encore? C'est périmé. Bon, écoute, c'est pas grave, hein? Tadam! Super, un kebab à la salade. Non mais franchement, il déconne au secours, là. À ce soir, bisous. À ce soir. Tu sais, le pain, ça fait grossir aussi. Moi, ma mère, elle m'a toujours Attends, dit que... Juliette! Parce que le pain, en fait, on l'a utilisé pour nettoyer les tables. Ce matin, il n'y avait plus d'éponge. Et... Tu peux pas le dire avant, toi, le truc du pain, là? Ouais, vas-y, c'est bon. Ça me saoule, ça. Bon, voilà, hein, on y est. Ouais, on y est, ouais. Mais t'es sûr de toi, hein? T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Je suis sûre, ouais. Tu sais, ça fait longtemps que j'y pense.
Je veux dire, j'ai 18 ans, toutes mes copines l'ont déjà fait. À chaque fois qu'on en parle, moi, je dois faire semblant d'adorer ça. Alors, ouais. Ouais. En tout cas, ça m'a fait tout drôle hein, quand tu m'as appelé pour me dire que tu voulais qu'on le fasse. Bah, on se connaît depuis longtemps. C'est normal que ce soit toi pour ma première fois. Et puis, t'as de l'expérience et je sais que t'es le meilleur de tous tes potes. C'est vrai, ça c'est vrai. Bon, par contre, faut que tu saches un truc, hein, c'est que quand on l'aura fait après, c'est fini, hein, tu peux plus t'en passer. Bah, dans ce cas, on le refera. Vas-y, je suis prête, montre-moi. Ok, donne-moi ta main. Il faut que tu sentes la chose. Ouh, ça vibre. Mais bien sûr que ça vibre. C'est une wireless killer controller, la meilleure manette de tous les temps. À chaque fois que tu décapites un troll, bim, ça vibre. Ça y est, j'ai joué à un jeu vidéo. Ouais. Bon bah maintenant que t'as joué à un jeu vidéo, peut-être on... Non. Attends, on discute. Ça va, toi, on te dérange pas trop, là? Qu'est-ce que tu fous, là? Joyeux anniversaire. Ah, génial, merci. Ah, un foulard trop cool. Non, en fait, j'ai vu que c'était ton anniversaire sur Facebook. Il a oublié? Elle est charmée la couleur, merci. Non mais je sais pas ce qu'il a Adam en ce moment, je le trouve bizarre. Hein. Bon, comme d'hab, quoi. Ouais non mais je sais qu'il s'en veut pour mon anniversaire, mais ça fait que 2 mois qu'on sort ensemble. Je lui ferai la misère plus tard. T'imagines, pour se faire pardonner, il loue un avion et il grave Juliette, je t'aime dans le ciel, au-dessus de ta fac. Non mais arrête la honte. Ok, frelon à bazooka, opération annulée. Je répète, opération annulée. Les cow-boys ont sorti le barbecue. Ah bah tu vois, je commence à bien les connaître, ces bouffons. Non mais carrément une banderole. D'habitude, c'est pour annoncer des promos sur la saucisse ou des soirées mousse en boîte. C'est bien. T'as de la chance. Non mais c'est une blague, il y a même ma photo entourée de petits cœurs. Ça, c'est mon idée. Ah la honte. Enfin, non, c'est son idée. Bon j'y vais, je vais me cacher pendant une semaine, ciao. L'amour. Alors? Bah, elle est où? Elle vient de partir. Elle était trop émue, c'est ça? M'en doutais. Allô? Juliette, je savais pas, moi, que l'avion, il allait refaire un tour. Et comment je pouvais savoir que de l'autre côté de la banderole, il y avait une pub pour le 15e salon du saucisson? En plus, c'était l'idée de Slim. Allô? Allô? Eh, Slim, tu me dois du fric, hein, c'était ton idée. Hein. Tiens, bonne fête. Merci. Si je te dis que j'ai un moyen infaillible pour que tu sois absente demain au contrôle d'histoire. Je te réponds que ton dernier moyen infaillible, c'était de racketter la prof de maths. Et que t'as fini le bras dans le plat parce qu'elle était ceinture noire de judo. Certes, mais là c'est un moyen infaillible qui n'inclut aucun mawashigiri ou autre technique de combat. Je te garantis que demain tu seras absente sans bouger de ta place. Je t'écoute. Ok, je reviens de chez le médecin. J'ai une suanza nasale, une sorte de rhume italien qu'on attrape en mangeant des pizzas congelées. Surgelé. Non, congelées, c'est-à-dire qu'on les mange direct du frigo, quoi, sans les faire cuire. Bref, il m'a dit que demain, j'allais avoir une tonne de fièvre et que c'était super contagieux. Du coup, si je t'embrasse, bim, tu l'as aussi. Et pas de contrôle d'historia. Je te fais un prix d'amis, c'est sans la langue. Pourquoi pas? Puis tu vois, je suis pas du tout au point niveau guerre froide et surgelée. Oh, mon gars! La prof d'histoire est malade, y a pas contrôle de main, mon gars! Ah, eh ben, il t'a pas fait de prix d'amis, lui. Hein. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai envie de crever. Math à 10h. Pas mal, joli huc, look plutôt stylé. Ouais, petite démarche chaloupée, genre je tords du boule mais pas trop. Ça vaut bien 7 sur 10, ça. Waouh, attention, là, il y a du canon. Donc voilà, mais bam, mais 9 sur 10 direct, là, t'hésites pas, là. Jolie petite paire de boobs. Mais carrément, la paire de 1, ce qu'elle se tape. On est obligé de lui mettre la moyenne avec des nichons pareils. Non, non, stop. Non, je suis désolé, mais ça fait pas pareil. Mais qu'est-ce qui fait pas pareil? Mais tout ce que vous dites, là, c'est pas naturel. Puis je sais pas, nous, on n'est pas comme ça, on est moins... Enfin, je sais pas, on est où? Enfin, en plus, même, je vous imagine avec les meufs, là, c'est très bizarre. Ok. Tu sais, nous, on fait ça pour t'aider, hein. Non, je sais, c'est sympa, mais bon, je vais plutôt attendre que Ludo et Adam soient guéris.
Ok, comme tu veux. T'as kiffé m'imaginer avec les meufs? Oula, déjà? Ah, mais c'est plus de l'amitié, c'est carrément un pacte ce qu'il vous faut, vous. Ah non, mais attends, n'importe quoi, ça va toi? Non, mais on était juste en train de discuter d'un truc et tout. Enfin bref, bon, bah, bonne soirée Slim, hein. Bonne soirée. Alors, quoi de... Ah, pardon, oui, c'est moi qui pars en fait. Eh oui. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais pas. En fait, juste, il veut t'embrasser, mais il savait pas comment faire. Allez, ciao les amoureux. Et sérieux, ton pote, là? Tu m'as fait louper mon TD de civilisation anglaise juste pour qu'on se roule des pelles sur un banc comme des gamins? Bah, en même temps, je peux... Tu me fais craquer. Bon, je dois y aller. Tu m'appelles demain? T'oublieras pas de te brosser les dents demain, hein, parce que t'as un petit coup d'ail. Bah voilà, c'est fait. Oh, mon gars! Non, mon gars! Mon gars! Hey! Salut Jenna. Salut. Je voulais tout simplement te souhaiter un très bon anniversaire. Bah c'est gentil, ça me fait plaisir. Je sais. Et je t'ai même apporté un cadeau. Oh, c'est trop mignon. C'est quoi? Bah si tu l'ouvres, t'as 100% de chance de le savoir. Mais je comprends pas. C'est quoi? Mais des mouchoirs! Mais ça j'avais compris, mais pourquoi? Bah comme ça, si un jour t'as de la peine, bah tu penseras à moi qui avait pensé à toi qui un jour allait avoir de la peine. Et comme ça, tu te sentiras mieux. Bah c'est super romantique. Je sais. Mais tu vois, pour le moment, j'ai juste un gros rhume. Ah ouais. J'avais pas vraiment vu les choses comme ça, mais... T'as un petit truc qui pourra. Adam? Quoi? Je te présente Juliette, ton nouveau soutien scolaire, la fille de Monsieur Juel, le directeur d'agence de ton père. Bon, bah je vous laisse travailler. Bonjour. Bonjour. On s'était déjà vu au parc, je crois, non? Non. Ravi. La terminaison de Ravi. Y? Un vrai film à l'américaine que je te propose. Avec tout ce qu'il y a dans les films américains. De l'action, du mystère, du suspense, des terroristes, des explosions, des gens qui font tout quoi. Et de l'amour aussi, évidemment, c'est important l'amour. Ben ouais, c'est important. Écoute, j'ai écrit le rôle en pensant à toi, vraiment. C'est une femme géniale, elle s'appelle Janet. C'est une femme forte et courageuse. Elle travaille au FBI et c'est la mère de 2 enfants. Moi, je joue le rôle de Steve McJones. C'est le héros du film et bon, c'est vrai qu'il y avait besoin de quelqu'un d'assez charismatique, quoi. Et je dois avouer qu'il y a une scène dans le film où tu m'embrasses sauvagement. Écoute, moi ça me dérange pas, mais je suis payée combien pour t'embrasser sauvagement? Justement, ça c'est le problème, c'est que c'est nous qui produisons le film. Il n'y a pas encore beaucoup de budget, du coup, tu peux pas espérer grand-chose. Mais si le film marche, tu l'auras ton gros cachet. T'auras des royalties et tout, et ouais. Ah ouais. Ouais. Écoute Jenna, c'est super sérieux comme projet. Alors ce que je te propose, c'est que tu rentres chez toi, tu réfléchis à tête reposée, ok? Et tu me donnes ta réponse avant la fin de la semaine. Tes contrats seront prêts. Du coup, je crois que tu as tous les critères pour le rôle de Janet. Par contre, tu acceptes la nudité? Parce que... De toute façon, je te laisse réfléchir, hein, t'as mon numéro professionnel. C'est bon, elle va dire oui. Ça va, vous? Bah tu m'appelleras pour les Césars. Steve McJones. Bah, c'est pas grave, l'autre, elle est bonne aussi. Eh, coucou, mon loup solitaire. Ça va? Ouais. T'es pas à la pizza avec tes potes? Non, ma mère, elle m'a préparé une soupe pour ce midi, elle m'a fait jurer de la manger. Du coup, je préfère rester seule, c'est trop la loose. Ah, c'est hyper bon, la soupe. C'est plein de vitamines et plein de fibres. Puis bon, ça change de toutes les saloperies que tu manges toute la journée. Elle est à quoi? Ah, là, c'est potiron, oseille, cresson, avec un soupçon de crème fraîche et de noix de muscade. Ça a l'air super bon. Je peux goûter? Je t'en prie.
on sent bien la muscade, mais y a un goût que je reconnais pas. Ouais, ça c'est mon kebab en fait. Je l'ai fait infuser dedans. Je vais vomir. Bah quoi, je suis pas un herbivore moi, hein. J'ai besoin de protéines, hein. J'ai des os à consolider, je suis en pleine croissance. Une frite. Cool. Géla, attends, en fait, faut que je te parle parce que... Non, attends. J'ai toujours pas ressenti une honte sexuelle qui nous rapprochait en traversant la cour. Ah, non, c'est pas ça, ça viendra. C'est juste que là, quand je t'ai vu traverser la cour, je me suis rappelé où est-ce que je t'avais vu hier. Dans mon lit. Pardon? Écoute, hier soir, j'ai rêvé de toi et on était là, Ok, toi. eh ben je veux pas savoir. Non, mais attends, ça n'avait rien de sexuel. Hein. En fait, on habitait dans une belle maison avec un grand jardin et un petit chien qui s'appelait Piu Piu. Piu Piu, Piu Piu. Et on avait de beaux enfants, un robot ménager ultra sophistiqué et une voiture spatiale. Bref. Et là, je rentre dans notre chambre et je te vois allongé, nu, à côté de Slim. Slim nu, hein, imagine l'horreur. Et qui fait des têtes de Slim en plus, tu vois, genre... Et là, tu vois, il y a le stress qui monte et... Je me réveille, en sueur, en criant, quoi. Ah ouais? Ouais, Jenna. J'ai besoin de savoir si tu m'as trompé avec mon meilleur ami. Il faut que tu me le dises. Pour moi, pour nous, pour nos enfants. Adam, c'est le jour. C'est fini, hein? Je serai ta femme que dans tes rêves. Et puis alors la maîtresse de Slim, même pas dans un film de science-fiction. Cool, tant mieux. Non, parce que si un jour ça devait arriver, je suis pas sûr de pouvoir te le pardonner. Tu comprends? Non. Et ce soir, Ciao, bello. J'aime bien cette nouvelle coupe, on dirait un italien. Ouais. Ah, mais c'est dégueu, c'est quoi? C'est de l'huile? Mais t'es malade. Mais non, c'est des phéromones, c'est vachement bon pour notre vie intime. J'en ai mis aussi sur mon... Pour notre vie intime, tu vas plutôt aller prendre une douche, gros dégueu. Allez. T'as rien compris. C'est dégueu en fait. Alors, la politique écologique de l'Allemagne a une influence positive sur l'ensemble des pays. T'es branché nature, toi? ouais, enfin, comme tout le monde, quoi. C'est... T'es plutôt quoi, genre bio, développement durable? Non, moi, je suis plutôt yaourt. Yaourt nature. Très marrant. Non, mais je déconne. C'est juste que, tu vois, moi, je pense que l'écologie, bah, c'est nous qui la faisons. Moi, mon rêve tout ouvert à moi, c'est de vivre sur une île déserte. Pas de nucléaire, plein d'oligo-éléments, vivre dans une cabane en bois, de l'eau pure comme de l'eau de source et de la salade verte. Adam, c'est pas ça l'écologie. Ça, c'est la vie d'un hippie. L'écologie, c'est faire attention à ce qu'on mange, trier, recycler. Mais attends, moi, je suis hyper calé en écologie. Tu vois, d'ailleurs, quand je vois ma sœur, bah, elle a pas été gâtée par la nature, contrairement à d'autres. Très drôle. Ok, je vois. Écoute, Adam, je sais vraiment pas pourquoi je suis venue travailler ici avec toi. C'était une idée complètement débile. Non. Bonne journée, Nicolas Hulot. Non mais attends, Jenna, parce qu'on n'a pas encore vu la politique européenne écologique et leur projet de retour au naturisme. Qu'est-ce que vous faites? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la gueule? Non, mais c'est bon, me saoule pas, toi aussi, là. Dents par-ci, à dents par-là. Ça va, on peut souffler 2 secondes ou pas? C'est plus de la journée, je vois pas comment j'aurais pu te saouler. Non, mais laisse tomber, elle doit avoir ses règles. De toute façon, on est mis entre potes, non? Ah, on est entre mecs, mais bon, moi ça me manque quand j'ai pas eu mon bisou dans la journée. Vas-y, avec ça pour te faire plaisir, mais c'est bien parce que c'est toi, hein, parce que je suis pas un garçon facile. Arrête, Slim, y a pas plus facile que toi au monde. Un petit bisou. Bouh! Oh, mon gars! Salut, Jenna. Ça va? Où la vie, toujours aussi funky? Tu viens tester une nouvelle technique de dry pourri? I come in peace. Je veux juste te demander. Imaginons, demain, c'est la fin du monde, OK? Gros cataclysme, cyclone, tsunami, tremblement de terre, tout le monde meurt. Ah! Il reste plus que toi et un mec du lycée, en vie, OK? Vous allez vivre sur une île déserte. Qui tu choisis? Mathieu. Il est sportif, il a le permis, il est trop beau, et puis on aurait des enfants trop mignons. Mais non, mais t'as pas compris. Sur une île déserte, ça te sert à rien le permis. Ce qu'il te faut, c'est un mec qui connaisse les secrets de la nature, tu vois? Qui soit courageux. Tiens, quelqu'un de sensible et dévoué, quoi. Genre un chien, tu veux dire? Ok, je reformule. Imagine, dans 1 heure, c'est la fin du monde, ok? Et toi et moi, comme par hasard, on est en haut d'une montagne. Juste toi et moi seuls. Seuls face au destin. Tu m'embrasses ou pas? Pas un truc sale avec la langue, just a smack. Si vraiment on n'avait plus qu'1 heure à vivre, je pense que oui, je pourrais subir un de tes smacks. Mais bon, faudrait au moins qu'il y ait des boules de feu qui tombent du ciel et genre une pluie de lave en fusion, ambiance fin du monde, tu vois.
Et là, peut-être que ouais, il y aurait moyen, ouais. Pourquoi tu fais une tête chelou? On dirait un mec chelou, là. Et Jenna qui vient de me dire que son rêve, c'était de me pécho en haut d'une montagne avec une pluie de boules de feu, quoi. Comment elle me kiffe. C'est ton tour. Genre, tu dors. Bon, c'est ton devoir, pas le mien. Ah, mais t'avais dit que tu m'aiderais, je te signale. Ouais, bah t'avais qu'à me laisser choisir le prénom. Mais combien de fois faut que je te répète que Wesley Brian Jones, c'est tout pourri comme nom, quelle que soit la langue, quel que soit le pays, même en américain. Bon, ok. Défi Shifumi, t'as pas le choix. Attends, le bébé il pleure. Bah vas-y, si t'es pressé. Shifumi. Shifumi. Tu vois, c'est un très bon exercice pour toi aussi, la maturité. Il avait quoi, faim, soif, fallait le changer? Ouais, fallait changer ses piles. Trop d'énergie, ce gamin. Ça va lui faire du bien de se calmer un peu. Ah, je te préviens, la prochaine fois, c'est toi qui y vas. En ce moment, mes parents, ils me saoulent avec mon avenir. Comment je peux savoir, moi, ce que je vais faire plus tard? J'hallucine. Ouais, c'est pareil avec ma mère. Genre, je veux dire, on est en terminale, quoi. On va pas se décider maintenant. Bah moi je sais, hein. Je vais être flic. Et genre commissaire, tu vois, avec un gros gun et tout, plein de petits flics à mes ordres comme ça. Ouais, bah t'as déjà de la moustache, tu bouffes déjà des donuts, t'as plus qu'à te laisser pousser le képi, puis c'est bon. Hein. Fais gaffe. Parce que les racailles comme toi, je leur filerais des gros coups de bottin dans la gueule. Ouais, mes parents ils veulent que je fasse médecine. Médecine? Mais moi aussi, c'est incroyable. Depuis que je suis tout petit, le serment d'hippocampe, tout ça, c'est trop mon truc. Oh là là, je nous vois déjà tous les deux internes à l'hôpital St. Michael Jackson, comme dans Grey's Anatomy. Docteur Adam et Docteur Jenna. Et le soir, après le service, tu vois, on ira dans les vestiaires, on enlèvera nos blouses pleines de sang. Ouais, mais tu non. vois. Non, ça risque pas, non. Puis de toute façon, j'ai pas du tout envie d'être médecin. J'ai pas du tout envie de passer ma vie à tripoter l'intérieur des gens, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, non, moi je veux faire auxiliaire puéricultrice. Mais moi aussi. Alors là, incroyable, ça c'est dingue. Puis, ça. Auxiliaire puéricultrice, toi. Ouais, moi je suis fait pour ça, moi. Tu sais même pas ce que c'est, gros bouffon. Bien sûr, je sais très bien ce que c'est, moi. Mais vas-y, ferme ta gueule, toi, Julie Lescaut, là. Bien sûr, auxiliaire puéricultrice. Enfin bref, la culture des auxiliaires, quoi. Je connais très bien ça, hein. Être au avoir et tout ça, Shakespeare, j'ai tout lu, moi, je connais. J'adore. Eh, t'as qu'à faire mes cadeaux, au moins tu pourras toucher sa bagnole. Ouais. Ouais, je comprends. Ok, bah merci beaucoup, Malika. Au revoir. Alors? Slim, il sort de l'hosto demain. Apparemment, Stéphane l'a tabassé à coups de poubelle. Enfin, en même temps, il a abusé lui aussi. Il a débarqué comme ça en plein milieu de son rendez-vous et se jeter sur elle. Faut jamais se mettre entre Steph et la bouffe. Jamais. C'est une malade avec la nourriture. Moi, une fois, je m'en rappelle, elle m'a mordu jusqu'au sang parce que j'avais mangé le dernier bichoco de son paquet. Et toi, t'aurais réagi comment? Je l'aurais défoncé pareil, attends le dernier bichoco, ça va pas ou quoi? Non, mais si j'étais en rendez-vous avec un copain. Ah non, tout l'inverse. M'en fous, moi. J'ai totalement confiance en toi, je suis pas jaloux du tout. Ah oui, donc ça te pose aucun problème si je pars en week-end d'intégration à Courchevel avec la fac? Ok, l'intégration, c'est le truc où il y a la fête, l'alcool et tout ce qui va avec, là. Non, pas du tout, aucun problème. Tu sais, moi, je suis pas jaloux, j'ai confiance. Et puis, ça va te faire du bien de déstresser tout un week-end. Merci, génial, t'es un chou. Bon, j'y vais, j'ai cours dans 20 minutes. Ciao, Bello. Ouais, Ludo, t'as quelque chose de prévu ce week-end? Prépare ton sac, mon petit poulet, je t'emmène visiter Courchevel. T'inquiète, c'est moi qui paye. Elle a joué en mode Jules César. Ouais, genre à moitié à poil avec une toge et des sandales. Non, en mode Vicky Kitty Gucci. C'est Vini, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà, c'est ça exactement. Look at that. Adam passe à l'attaque. Hey! Salut Jenna, ça va? Super. Écoute, je voulais juste te parler 2 minutes parce que je crois qu'on ressent à peu près les mêmes choses, hein, toi et moi, c'est-à-dire des petits picotements dans le bout des doigts à chaque fois qu'on se voit et tout. Mais à fond. Sérieux? Bah écoute, c'est cool, du coup, s'il y a moyen de moyenner qu'on puisse se voir un de ces soirs, juste tous les deux, tu vois, ce serait... Écoute, là, je sais pas quoi dire. Bah dis oui! Attends. Ouais. Attends, tu veux pas me laisser 2 secondes tranquille, s'il te plaît, là? Tu vois pas que je téléphone, non? Ouais, Mathieu, excuse-moi. Mais sinon, pour demain soir, ok, d'accord. En plus, j'ai jamais vu, il paraît que c'est super romantique, ouais. Ouais, bah
C'est bon, hein, moi aussi j'étais au téléphone, je savais. Hein. Ah, allô? Qu'est-ce qu'on se disait déjà? Que je me suis pris un vent? Ça m'étonnerait, vas-y, je te laisse. De toute façon, t'es relou là. Tu me saoules à m'appeler tous les jours, là, t'es lourd. C'est bon, ça me saoule là. Qu'est-ce que vous foutez là? On attend le match Koulibaly. Non mais laissez tomber, hein. C'est un escroc ce gars. De toute façon, scientifiquement, la médiumnité, ça tient pas. C'est irrationnel. Ouais, enfin en même temps, une frite molle, un toiletteur et un mec qui pisse au lit, ça s'invente pas. Hein. Bah ouais, il a forcément du talent, le mage. Oh, le bâtard. Je tiens juste à dire que l'analogie avec la frite molle est très mal choisie. Bah je sais pas ce que ça veut dire, analogie, mais frite molle, je sais très bien. Écoute, tiens, je voulais te dire. Adam. Attends, m'interromps pas parce que j'ai la figure comme ça, hein, du coup. Non mais en fait, je comprends pas ce que tu dis. Ah, pardon. Voilà, tu vas me prendre pour un fou, mais je suis en train de devenir un poète. Bon, alors attention, un petit poète de quartier, mais entre la poésie et moi, ça devient vraiment sérieux, tu vois. Jenna, quand je te vois, je suis un émoi. Toi et moi, on voit plus passer les mois, un peu comme des petits pois dans une boîte de conserve. Jenna, tu es ma muse, tu m'amuses. Tu es ma Pénélope Cruz. Ouais. C'est mignon. C'est très mignon. C'est nul en fait. Voilà. Je suis désolée, mais un gamin de 5 ans aurait pu faire mieux. Voilà. Et si tu pouvais éviter de me mettre dans ce genre de situation parce que ça me met très mal à l'aise. Ça fait du bien de passer une petite journée comme ça tous les deux en mode love to love. Hein. Carrément, pour une fois que tu t'es décollé de tes potes. Grave, pour une fois. C'est pour ça que ce serait bien d'avoir un peu d'intimité. Ouais, mais non. Je ne bougerai pas de là. Adam, dans une demi-heure, il y a la finale du top 14. Si vous voulez être tranquille, vous allez ailleurs. Bon, viens, on va dans ma chambre. Ouais, enfin, en même temps, il y a la finale du top 14. Attends. Là, tu préfères regarder la finale du top 14. Genre, entre rester avec moi et regarder le rugby, tu préfères le rugby, quoi. Oh putain, j'ai l'impression d'être ma mère. Mais Adam, il y a 30 mecs super gaulés qui vont s'écraser sur une pelouse. Je crois que tu te rends pas bien compte. Hein. Non. Allô? Oui. Non, vous devez vous tromper, monsieur Ouscourt. Moi, je travaille pas aujourd'hui. Oui, si, je travaille aujourd'hui, oui. Bah, j'arrive tout de suite. Bon, je me suis gouré de samedi. En fait, je travaille aujourd'hui. Je suis désolé, mais il faut vraiment que j'y aille parce que sinon, je vais me faire défoncer. Tu m'en veux pas, ma chérie? Allez, bisous. Ciao, Paps. Ciao, fiston. Ah là là. Tu sais, Jenna, j'ai pas mal réfléchi et je voulais te dire, voilà, pour te montrer que j'ai l'esprit ouvert, je voulais te dire que j'étais prêt à réaliser n'importe lequel de tes fantasmes. T'es sérieux? Tu veux vraiment réaliser un de mes fantasmes? Parce qu'il faudrait qu'on soit ensemble déjà pour ça, non? Ouais, carrément. Mais tu sais, moi, je suis pas comme tous les autres mecs. Hein. Moi, j'ai l'esprit ouvert. Open mind, tu vois. Open mind. Ok, pourquoi pas? Non. Tu déconnes, là, t'es pas sérieuse. Bah si, ok. Bon, en plus, il y a un truc que j'ai envie de faire avec toi depuis longtemps, mais tu me jures que tu te moques pas. Non, promis, j'aurais craché sur la tête de Slim. Ok, alors donne-moi tes mains. Waouh, elles sont chaudes. Bon, alors maintenant, t'ouvres légèrement ta bouche. Tu fermes tes yeux. Dis-moi un truc cochon. J'ai envie de te bouffer, nichon. Merci, attends, c'était trop bon. On refait ça quand tu veux. On s'y remet, hein? Les plaques tectoniques. Ah ouais, plaque tectonique. Je te jure, on l'a dit à personne. Bah ouais. Enfin, quand on le disait, on faisait jurer les gens de le répéter à personne. Putain, Les gens ont aucune parole. Ça me dégoûte, quoi. salut ma fleur. C'est quoi cette histoire? Quelle histoire? Il paraît que t'as embrassé cette petite traînée d'Alice, c'est vrai ou pas? Non, si, non, je suis... Slim, help. Non, en fait, tu te méprends totalement, Juliette. Excuse-moi, hein, mais t'as mal compris. Il a pas embrassé Alice.
Il a caressé un pénis. Nuance. Tout ça n'est qu'un énorme quiproquo. Oui, voilà, c'est ça, c'est un quiproquo. Alors, on dit merci qui? Tu sais, Jenna, je voulais te dire, l'autre jour, quand j'ai été au ciné avec Sophie, bah, c'était juste parce que t'étais pas disponible. Hein. Ah non, mais y a pas de problème, Adam. Non, non, je sais qu'il n'y a pas de problème. Je voulais juste te le dire. Sophie, c'est mon plan B. Ouais. Voilà, tu comprends. Quoi. Ok. Mais te justifie pas, on n'est pas ensemble. Tu fais ce que tu veux. Mais pas ensemble, je fais ce que je veux, certes. Mm. Mais je voulais te dire que tu restes mon premier choix. C'est important pour moi que tu le saches. Et puis, je suis vraiment très très heureux que tu acceptes d'aller au ciné avec moi ce soir. Mais moi aussi. Attends, juste une seconde. Bien sûr. Allô? Oui. Ok, d'accord. Pas de problème, avec plaisir. Ok, d'accord. Bisous, salut. Je suis désolée, ça va être un peu chaud pour ce soir. J'ai mon plan A qui vient d'appeler. On va voir Transformer 8. Bisous, Adam. À demain. À demain, ouais. Là, on a déjà 16 inscrits, donc Ludo, tu finis d'imprimer les licences. Et demain, on commence l'entraînement. Tu fais équipe avec qui? Géraldine. Oui, bon, ok, je vais filer 50 €. Et toi? Bah, moi, avec Steph. Et toi, je t'ai mis avec Juliette. Non mais attends, tu m'as pas mis avec Juliette. Quand on va à un concours de hot dog, on n'est pas obligé de venir avec sa propre saucisse. Et puis je suis désolé, si je dis à Juliette que je participe à un concours de galoche, évidemment elle va me défoncer. Mais on n'est pas obligé de lui dire. Et puis à un moment donné, je fais quand même ce que je veux de ma vie, ok? Je suis pas son toutou. C'est vrai qu'à part tes cheveux, ça te voit tout de suite que t'es pas un claps, quoi. Ça va, on s'éclate entre mecs? Et un concours de mecs largués, ça te ferait marrer? Parce que devine quoi? T'as gagné. Allez, bisous de la saucisse. Salut. Oh, Max, ça va? Ouais, ça va. Ça te dit de, je sais pas, de prendre un café avec un adulte? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Salut les puceaux. Bye les puceaux. Boulot bâton. Mais attends, c'est qui ce mec là? Eh, c'est toi le puceau, ouais? Eh mais attends, mais bien sûr, je suis ton toutou, je suis ton chihuahua, je suis ton rottweiler même, maîtresse. Un de moins. Non mais Adam, tu comprends, maintenant c'est trop tard. On peut plus sortir ensemble, on est trop potes, tu vois. Justement, t'es pas au courant? En ce moment, la mode, c'est les sex friends. C'est hyper tendance de coucher entre super potes. On fait la chose entre amis, tranquillou, sans prise de tête, sans se poser de questions, et chacun chez soi. Yo. Parler de quoi, là? Bah Adam me disait qu'il voulait coucher avec toi. Voilà. À demain, les mecs. Ah non. Je te préviens, hein. J'embrasse pas le premier soir. Hey, salut Jenna, ça va? Salut Adam. Attends, 2 secondes, regarde, c'est quand même une coïncidence de dingue. Je veux dire, j'étais là en train de faire mon lacet à côté du banc. Pile à ce moment-là, bim, t'arrives. C'est drôle, non? J'habite à côté, Adam, je passe ici tous les matins pour aller au lycée. Et moi aussi, je passe ici tous les matins pour aller au lycée. C'est incroyable, ça aussi, comme coïncidence. Enfin, je veux dire, c'est rigolo, ça nous fait un joli point commun. On y va ensemble? Je préférerais rester seule, Adam. Je suis un peu tendue ce matin. Mais attends, mais c'est incroyable. Moi aussi, je suis un peu tendu ce matin. Je me sens tendu, quoi. C'est drôle, quand même, c'est... Non, j'ai les nerfs. Je suis indisposée, tu peux comprendre ça? Mais moi aussi, je suis indisposé. C'est incroyable, ça. Ce matin, je me suis réveillé de mon lit, j'étais... Je sais pas, j'étais pas bien, j'étais un peu vénère, j'étais... indisposé, quoi. C'était ça le terme. Là, c'est plus des coïncidences, ça s'appelle le destin. Écoute, Adam, j'ai mes règles. Toi aussi, peut-être. Ah non, là, ce serait une sacrée coïncidence, quand même. Très belle texture de peau. Et t'as beaucoup d'imagination et de caractère. Eh ouais, bébé, qu'est-ce que tu crois? Hands of gold, bim. Alors là, en revanche, tu vois, la sensualité, c'est bof. Bon, bah, je vais pas tarder, moi, de toute façon. Attends! Ah ouais, t'as une super belle ligne saturnienne. Ouais, je savais bien que j'assurais au niveau saturnien. Attends, c'est bizarre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ta ligne de tête, je la trouve pas. Et alors, c'est grave? Bah, ça correspond aux capacités intellectuelles, quoi, ça peut servir. Vas-y, fais-moi voir l'autre main. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça, attends. Mais par contre, tu vois, ta ligne de vie, elle est très longue. C'est bien. Toi, t'es en train de me dire que je vais vivre toute ma vie comme un con? Ouais. Mais pendant très longtemps. Je
Je suis pas con pourtant. Je suis pas con. Bon, ok, pause. Pause. Qu'est-ce qu'un mec doit faire quand il vous drague? Bah, faut qu'il joue l'indifférent, mais qu'il soit jaloux si un autre mec s'approche. Qui nous disent que notre sourire le désarme, qu'on est un ange ou qu'on est adorable. En fait, vous avez envie de vous faire draguer par Julio Iglesias, quoi, c'est ça? Non, faut juste que ce soit pas un gros relou, mais un mec sensible, touchant et mature. Qui nous disent des mots doux dans l'oreille. Qui nous fasse des compliments, Des sourires. des clins d'œil. Tu sais, Jenna, je pourrais t'entourer de milliers de roses. Mais alors, faut surtout pas qu'il ait mangé de chips à la vue juste avant. Ok, pause again. Dis-moi, Jenna, si tu devais choisir entre être muette ou être aveugle, tu choisirais quoi? Je sais pas, tu choisis quoi, toi? Muet, direct. Comme ça, je pourrais continuer à te regarder, à admirer ta beauté. Oh, c'est mignon, ça. Mais c'est sincère, Jenna. Le souci, c'est que ton charme, c'est ton humour. Alors, si t'es muet, je risque de m'emmerder de me barrer avec un autre mec. Ok, bah je serais aveugle alors. Ouais, mais sans tes beaux yeux, je risque aussi de me barrer avec un autre mec. Bah je fais quoi alors? Bah, tu peux arrêter de me poser des questions à la con pour commencer. Et puis, on pourrait peut-être se remettre à bosser. On peut faire ça. C'est vrai que j'ai des beaux yeux quand même. Ouais, mais pas les deux. C'est naze. Vachement drôle. J'adore ce truc. Regarde, il y a Jenna, cette maman. Non, arrête, 2 secondes. Drapeau blanc, s'il te plaît. Salut Jenna, ça va? Tu sais, je voulais te dire en fait par rapport à la dernière fois, tu sais, quand on s'était croisés, on s'était souri et tout. Enfin bref, je voulais te dire en tout cas vraiment que je te trouvais vraiment super. T'es vraiment un gros gamin, toi. Si t'étais Wonder Woman, t'accepterais de garder tout le costume? Genre le slip, la cape et tout? Quoi? Je sais rien, moi. Et si t'étais Batman, t'accepterais de rester tout le temps dans l'anonymat? Bon, ça y est? Ok, si t'étais Hulk, t'accepterais de rester tout le temps vert, toute ta vie sans jamais changer de couleur? Vert. Attends, tu fais quoi, là? Tu fais une thèse sur les super-héros ou t'es juste relou? Mais non, mais c'est juste que... Tu vois, je me suis toujours posé la question... qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Spider-Man, Fantomette, le père Fouras. C'est vrai, c'est quoi leurs questions existentielles, leurs doutes, leur intimité? C'est des gens, ils sont tellement exposés... je te jure, ça doit être dur parfois, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, on n'y pense pas assez. Bah ouais, c'est ça, tout le monde s'en fout. Ah, voilà. Et toi, sinon, niveau cheveux, tu comptes faire quoi? Cagoule? Pas cagoule? Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même vachement exposés, ça doit être dur parfois, non? Regarde bien son visage quand elle va ouvrir le cadeau, tu vas voir une femme tomber amoureuse en direct. T'aurais rien dû faire pour la Saint-Valentin, c'est une arnaque pour consommer. Ouais, toi, tu dis ça parce que t'as pas de meuf. Et alors, toi non plus? Ouais, c'est vrai. Hey, ça va Jenna? Voilà, en fait, je voulais t'offrir un cadeau. Enfin, pour la Saint-Valentin, quoi. Ah, c'est super sympa, c'est trop mignon. T'es fou, fallait pas. Ouais. C'est vide? Ah non, c'est pas vide du tout. Au contraire, c'est rempli du plus beau cadeau du monde. Un cadeau qui n'a pas de prix, qui ne s'achète pas. L'espoir. The Espory, en anglais. En fait, quand t'as ouvert la boîte, mais avant le papier, bah t'espérais trouver quelque chose dedans, tu vois. T'as ouvert, t'étais content, tu te dis, oh, peut-être il y a un bijou dedans, ou peut-être une bague, un collier, ou même une corde à sauter. Et en fait, non, il y avait rien. Mais t'as eu de l'espoir. Et bah c'est cet espoir que je t'offre. Et ouais. En plus d'être romantique, je suis poète. Eh ben écoute, c'est gentil. Comme ça, je pourrais y mettre la bague que Mathieu m'a offerte, t'as vu? Elle déchire, hein. Et puis tu sais quoi? Tu vas garder ton espoir et puis moi, je vais me contenter de la bague. Non, mais moi, j'ai peut-être pas de meuf, mais... Mais non, j'ai pas de meuf.
Salut Adam. Qu'est-ce que tu t'es fait au front? T'as un bouton? Oh, ça, laisse tomber. Ça va, toi? Bah raconte, il t'est arrivé quoi? T'as essayé de te raser le front? Bon, ok, en fait, j'aime pas trop raconter ma vie, mais puisque t'insistes, je sais pas si t'es au courant, mais le soir, je travaille au Liberties. Ah bon? Ouais, tu fais un petit bar. Ouais, je mixe un peu, j'ambiance détente, je fais le DJ, quoi, tu vois, c'est un petit job d'étudiant. En général, je mets un CD, bah, les gens ils kiffent, un autre CD, les gens ils rekiffent. Et hier, c'est ce qui s'est passé, je mets un premier CD, là, il y a 2 mecs d'un coup, des tarés, tu vois, qui rentrent avec des cagoules et une matraque qui commence à tout casser dans le bar, tu vois. Moi, forcément, l'instinct, je saute par-dessus le bar, moi, je prends une bouteille pour m'en un verre d'armes, et là, j'arrive vers un, tu vois. Le problème, c'est qu'il m'a attrapé par derrière, le lâche, il m'a attrapé par derrière, tu vois. Et il me met un coup de boule comme ça, tu vois. Et voilà. Mais c'est énorme. Tu t'en es tiré comment? Je dois avouer que ma ceinture noire de karaté m'a pas mal aidé, hein, tu vois, j'ai appris à encaisser les coups, quoi. Surtout pour sauver la dame, quoi. Il y avait une dame qui était dans le bar, une femme enceinte, quoi, tu vois. Donc du coup, tu vois, j'ai été vers un et je lui ai fait un kawashigiri, tu sais, c'est la prise circulaire qu'on apprend en 3e dan. C'est le... Enfin bref, laisse tomber. Je lui ai fait ça, tu vois, et je lui ai cassé la jambe. Il était là, comme une mauviette. L'autre, il est parti en courant, quoi. Waouh. What a night. Ouais, c'est vrai que... On en reparle plus tard? Ouais, carrément. Bah, tu sais ce qu'on peut se dire? On peut se dire qu'on boit un verre après les cours. Eh bah oui. On peut dire 18h au bar du Biactal. Je sais. Et ça, tu connais? C'est un apport. Ça déchire. Ah ouais, je connais, ouais. Tic boum boum. J'étais une teuf samedi soir avec des potes qui sont en fac, ils l'ont passé, ouais. Mais genre qu'une fois, parce qu'ils trouvaient que ça faisait déjà un peu vieux, tu vois. Ah ouais? Et il passait quoi, tes potes qui sont en fac? Bah, des trucs super sympas, mais genre moi, comme j'étais à fond dans la danse, j'ai pas pensé à demander, du coup. Ouais. Bah, vas-y, chante, je les connais tous, de toute façon. Bah, je sais pas, ça fait... Bring the fun, in things done, done, bring the fun. Woo! Bah oui, mais évidemment. J'ai envie de dire évidemment. Ça, c'est les boys de The Cream Test. Non, pas du tout, c'est les X-Runners, c'est Going Away, c'est produit par MC Slipper. Ah, tu connais. Et attends, et ça, click, and down, down. Non, c'est clown, click de clown, clown. C'est les Philadelphia Teeners. Moi, je kiffe, hein, ça, j'ai tout ça chez moi. Je peux te les copier si tu veux. Ah ouais? Et tu fais quoi, là, maintenant, tout de suite, dans l'heure? Bah, je crois que je te copie des morceaux qui déchirent. Ok. Ok, deal? Allez, à toutes. Salut. Clown. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la musique du mec qui va découper son pote à la tronçonneuse et qui va donner ses morceaux à bouffer aux chiens. Ça a l'air bien. Vous avez bien compris. Phase 1, je vous fais une vanne, n'importe quoi, et on rigole en mode 8000 décibels. Phase 2, Jenna, elle arrive. Phase 3, bim, je la harpode en mode tu veux connaître la vanne? Et ben, on peut se retrouver tous les deux. On se boit un petit café en face to face. In the pocket, ça roule? Targuer ton vu. Et le mec, il me dit ouais, cool, man. Et le mec, il en avait partout. Partout, il en avait. On peut savoir ce qui vous fait rire comme ça, là? C'est Adam, il a une anecdote de ouf, mais bon, c'est très marrant, quoi. Tu nous fais la bande-annonce pour qu'on se rende compte? Bah, si tu veux, je te la raconte après les cours, en face to face, devant un petit café. Ah, le plan drague pourri, quoi. Ok, alors je vous dis juste où ça se passe, sinon ça nique tout le suspense. Ça se passe dans un parc d'attractions. Rendez-vous à 16h30 au Balto? Tu vas voir, hein, c'est un truc de ouf, c'est genre un grand 8, mais en 10 fois plus flippant, quoi. Genre Adam dans le grand 8 infernal, tu vois. Sauf qu'au bout du 3e looping, il commence à se sentir mal, mais il a le réflexe de vomir dans sa manche. Sauf que le chariot se stabilise à l'envers et que du coup, le vomi coule dans ses fringues et sur le type en dessous, il en avait partout. Et alors, ça vous fait marrer. Mais elle est bourrée, ton histoire, elle est juste complètement dégueu, quoi. Sinon, au lieu d'un café, tu peux peut-être prendre un sirop de clown. Ça marche. Excellent. Je suis hyper fan de ce genre de... Mais non, mais moi je trouvais que c'était une bonne vanne, hein. Après, tu sais, c'est... Salut, Adam. T'es tout seul? C'est rare de devoir sans tes adjoints, je peux m'asseoir? Ouais, of course. Mais ferme ta gueule, putain. Parce que c'est vrai, tu Si vois. pour dire des conneries pareilles, vaut mieux fermer sa On est gueule. jamais vraiment tout seul, quoi. Mais je parle pas que Qu'est-ce pour toi, qu'elle je est parle pour belle. moi aussi. Oh On là est toujours au téléphone ou en train d'envoyer un texto sur Internet. En revanche, train c'est de- chiant de ce qu'elle parler dit. avec tes amis, quoi, juste. Parce que je vois, tu vois, nos parents et encore plus nos grands-parents, ils vivaient pas comme nous. Elle Et est c'est super vrai, belle. tu vois, je vois, Mais putain, ce que je nos m'emmerde. parents, je sais pas, ils étaient pas tout le temps bloqués au téléphone. Pas possible que je j'ai sais à ce pas, point envie de avant, partir. Ou alors, au moins, il y je suis avait- gay? ça Non. faisait de la surprise, Mais tu non, vois, arrête, le fait arrête. que, Je voilà, suis pas gay quand même. Non, ok. là, aujourd'hui, Allez, concentre-toi, tiens. tu Imagine-la à tout de poil. suite, Ok, t'es très bien où, ça. tu vois, Ah non, c'est bon, je suis pas gay. Tiens, bah, il y a Dupont et Dupont qui arrivent, là. Mais, de toute façon, je dois y aller, mais j'aime bien qu'on puisse parler comme ça, toi et moi, c'est cool. Fais attention, tu marques des points.
Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai pas compris. À un moment, je l'ai imaginé à poil, mais ça peut pas être ça quand même. Ben ça va, on vous dérange pas, vous, là? Quoi? Hein? Concernant? Non mais je rêve là. On discute avec vous et vous matez les culs qui passent. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, on n'avait même pas vu qu'elle avait un cul, cette fille. Mais c'est ça, mais t'as ouvert la bouche tellement grand qu'on voyait le fond de ton slip. Non, mais en fait, vous êtes vraiment des obsédés quoi. Je suis sûre que vous nous matez les fesses à nous aussi. Alors là, non, pas du tout, quoi, jamais. Ah ouais? Parce que comme ça, vous matez les culs des meufs vulgaires qui passent et nous, vous ne matez pas? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Elles sont pas assez bien pour vous, nos fesses? Hein? Si? Non. Je sais pas. Bon, bah tant qu'à mater les culs, autant que vous matiez du derrière de compétition. Allez hop, cadeau de la maison. Oh putain, je me sens mal, j'ai la tête qui tend, je crois que j'ai saigné du nez. C'est comme découvrir Michael Jackson après avoir écouté René Lataupe toute sa vie. C'est magique. En fait, ça y est, je prends des cours de conduite. Super, bravo, génial, félicitations. Tu vas le passer, toi, ton permis? Ouais, bientôt, mais tu sais, de toute manière, moi, je sais déjà conduire. Ah ouais, vas-y, montre-moi. Ok. Tu mets pas ta ceinture? Pour les kleps? Tu règles pas les rétroviseurs? Non, mais c'est bon, c'est déjà réglé, c'est ma voiture. Ok, je vais quand même les régler, on sait jamais. Toi, tu fais quoi là? Tu tournes sans mettre ton clignotant et sans regarder dans le rétro? Bah bravo, super. Et s'il y avait une moto? Ok, tu sais quoi? Si t'es si forte, t'as qu'à prendre le volant, ok? Et moi, je vais prendre le métro. Allez, ciao. Ah mais n'importe quoi, le macho. Un char de feu. On pourrait se faire de l'argent autour des gares ou des fast-food. Mais arrête, on sait même pas allumer une cigarette. Sinon, jongleur. Moi, je peux jongler avec une balle, regarde. Ou alors on met un pyjama comme les Chinois et on fait une pyramide humaine. Mais c'est ça, vous devriez monter un numéro de cirque. Après le numéro des puces savantes, le numéro des puceaux trop cons. Super drôle ça, dis donc. Ce serait pas mal, ceci dit, un cirque, hein. Toi, tu ferais ton fameux numéro de la femme à moustache. Quant à toi, Jenna, tu serais ma femme canon. Ouais mais non, moi les cirques ça me dégoûte avec l'odeur de la pisse de chameau et la crotte de singe, non merci quoi. Mais par contre c'est vrai que vous feriez une belle petite bande de clowns. Ouais, grave. Bonjour, c'est moi, vous voulez voir le sort de ma vie de Pipo le clown? Pipo! Hey, hey, hey! Oh, allez, bonjour! Le problème c'est que les gens sont individualistes. Ils pensent qu'à eux. Bah non, pas tous, hein. Tu sais, moi, souvent le soir avant de dormir, bah, je pense à toi. Je suis sérieuse Adam. Tu vois c'est comme l'écologie, c'est primordial. Bah ça aussi, j'y pense, hein. Souvent le soir avant de dormir, je t'imagine toi en nuisette en train de trier le verre dans la poubelle jaune. C'est la bleue. Hein? Pour le vert, c'est la poubelle bleue. Ah oui, c'est ça, bleu, comme ta nuisette. Puis l'écologie, c'est pas que le tri, c'est aussi économiser l'eau. Tu fais quoi concrètement, toi, au quotidien? Bah, je tire pas la chasse quand je vais faire pipi. Non, t'es sérieux? Bah ouais. Attends, j'économise près de 10 litres d'eau à chaque fois, hein. À raison de 4 pissous par jour, ça fait près de 15 000 litres d'eau économisés par an. Avec ça, tu peux remplir plein de piscines en Éthiopie. Tu sais, Jenna, on n'a qu'une seule planète. Et on va la léguer à nos enfants. Les tiens, les miens. Si ça se trouve, ce sera peut-être les mêmes. Et ils auront besoin d'eau. Ouais, bah, tu penseras à te laver les mains en sortant des toilettes, hein, l'homme des bois. Et moi, je rentre chez moi, là où il y a l'eau courante. Tu notes, 5000 personnes meurent chaque jour à cause de l'eau insalubre. Tu te rends compte? Ah ouais, je me rends compte, c'est incroyable. Ça fait un peu plus que 3000 personnes et un peu moins que 7000 personnes. J'hallucine. Bon, on fait un break? Attends, je suis là pour travailler, seulement pour travailler. Et l'exposé, ça rentre demain matin, alors s'il te plaît, on s'y met. Je te promets qu'entre les moments de break, on va faire des séances de travail, mais tu veux pas te détendre un peu? Tu peux avoir quelque chose? Du champagne, de ta vodka? Paps, non mais je dérange pas. Voilà, j'ai juste préparé un petit jus d'orange. Voilà.
Ah, Adam, au fait, il faut que je te dise, le temps se couvre, il faut absolument sortir couvert, hein, surtout si vous ne sortez pas. Ouais, ok. Paps, on a beaucoup de boulot là et on est à la bourre. À la bourre, ah oui. Voilà, tu peux nous laisser? Voilà. Salut, merci, au revoir. Désolé. Ok, donc tu notes. 1 milliard d'humains n'a pas accès à l'eau potable. Eve! Désolée, je me suis trompée de chambre. Enfin, faut dire, j'ai exactement la même poignée. Ça avance bien l'exposé? Bon, vous allez arrêter de tous venir, là on a du taf! Ok. Bon exposé? C'est ça, allez, salut. Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fous là, Slim? Ah non, je sais pas, je passais dans le coin. Je me demandais, t'as pas vu Ludo? Mais pourquoi est-ce que Ludo il serait chez moi? Bah, je sais pas. Alors, ça se passe bien ce petit exposé là? Ok. Donc là, ça commence à me saouler, là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Hein? C'est la journée du patrimoine dans ma chambre ou quoi? Tout le monde vient à Valvolo comme ça. Tu dégages. Eh ben super! Génial! Je vois que vous avez organisé une teuf dans le couloir. Vous auriez dû inviter le voisin tant que vous y êtes. Oui, on est là avec ma femme, ouais. Alors, cet exposé, ça avance? Ça va, Gina? Bah alors, je savais pas que t'étais sportif, toi. Enfin, on dirait pas. Ah bah tu sais, moi ça c'est tous les jours. Hein. Jogging quotidien. 9-10 km, ça maintient en forme. Et dis-moi, 10 km, c'est énorme. Tu fais comment? Bah tu sais, le tout c'est de se trouver une motivation. Une fois que tu l'as, y a rien qui t'arrête. Forrest Gump. Goes in the forest. Eh ben c'est bien, Adam, tu vois, pour une fois que tu te fais pas remarquer par une connerie, tu me bluffes. Bah ça fait plaisir. Vous là-bas! Je dois y aller, j'ai retrouvé ma motivation. Je te laisse. Vous m'avez pas payé votre paquet de bichoco! À moi. Salut les mecs! Salut chérie! Faites une place? Faites quoi? Non, je m'en fous en fait. Bah, ça a pas l'air d'aller toi, t'es tout pâle. Qu'est-ce qui va pas? Adam! Non mais c'est bon, laisse-le vivre là, il a pas de soucis, c'est juste qu'il aimerait bien manger en paix avec ses potes. Tranquille du slip. T'as pas un cours de flûte de poing à ta fac de lettres là? Non mais Adam, tu vas laisser ton pote de CE1 parler comme ça là? Mais qu'est-ce que t'as? Écoute, Juliette, ma petite fleur, je peux tout expliquer en fait. Très joli ceci dit. Là, c'est travailler à l'entraînement ça. Bah ouais. Ludo, t'es relou là. Ah vas-y mec, casse pas l'ambiance quoi. Ah, vous faites chier là. Qu'est-ce qu'il y a, Ludo, là? Bon, vas-y, tant que t'es debout, va au frigo nous chercher des coca, là. J'ai la bouche hyper sèche. Bon, moi, faut que j'y aille, je suis à la bourse, j'ai cours ce soir. Non, mais tu vas pas déjà partir. Ne va pas à la fac, ça sert à rien, la fac. On n'a jamais connu quelqu'un qui a réussi à avoir du travail juste parce qu'il a été à la fac, à part les facteurs. À bientôt, mon petit loukoum. Salut, Ludo. Salut. Salut. Bon, maintenant qu'elles sont parties, ça vous dit de vous faire un bon gros film entre mecs, juste tous les trois? Ouais, vas-y, mets ce que tu veux. Bon, bah, voilà, hein, on y est. Ouais, on y est, ouais. Mais t'es sûr de toi, hein? T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Je suis sûre, ouais. Tu sais, ça fait longtemps que j'y pense. Je veux dire, j'ai 18 ans, toutes mes copines l'ont déjà fait. À chaque fois qu'on en parle, moi, je dois faire semblant d'adorer ça, alors ouais. Ouais. En tout cas, ça m'a fait tout drôle, hein, quand tu m'as appelé pour me dire que tu voulais qu'on le fasse. Bah, on se connaît depuis longtemps. C'est normal que ce soit toi pour ma première fois. Et puis, t'as de l'expérience et je sais que t'es le meilleur de tous tes potes. C'est vrai, ça c'est vrai. Bon, par contre, faut que tu saches un truc, hein, c'est que quand on l'aura fait après, c'est fini, hein, tu peux plus t'en passer. Bah, dans ce cas, on le refera. Vas-y, je suis prête, montre-moi. Ok, donne-moi ta main. Il faut que tu sentes la chose. Ouais,
Ouh, ça vibre. Mais bien sûr que ça vibre. C'est une wireless killer controller, la meilleure manette de tous les temps. À chaque fois que tu décapites un troll, bim, ça vibre. Ça y est, j'ai joué à un jeu vidéo. Ouais. Bon bah maintenant que t'as joué à un jeu vidéo, peut-être on... Non. Attends, on discute. Yo, Salut. Adam m'a dit que c'était pas la grande forme. Problème de cœur? De cul, plutôt. Ouais, enfin, en langage de fille, on dit cœur. Mais bon, on s'en fout, c'est pareil. Bon, raconte, qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive plus à pécho depuis Steph, là. Rien que dalle, ça fait des mois que ça dure. Et t'as essayé de changer de technique d'approche? Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que t'étais un peu bourrin. N'importe quoi, moi je suis tout en love. Ok, bah vas-y, montre-moi. Tiens, avec la meuf là-bas, là. Et toi? Ok, effectivement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je lui ai dit que je m'appelais Slimane et que ces petits obus et moi, on allait être très copains. Slim. Bah quoi, je les ai même pas touchés. Leçon numéro 1. Comment bien se comporter avec une fille au resto. Je peux manger une frite, là? Bon, Slim, concentre-toi, là. On tente de te sortir de ta traversée du désert. Bon, déjà, c'est pas super classe de commander un plat pour deux. Mais bon, on peut toujours transformer ça en truc romantique. Ah non, mais je l'ai commandé pour moi, en fait, puisque je pensais que t'avais pas faim, et puis de toute façon, j'ai plus de thunes, là. Bon, bah ça, par exemple, tu vois, t'évites de le dire. Surtout quand c'est pas toi qui as payé. Bon, disons qu'on partage. Tu ne commences pas à manger avant la fille. Même si ça refroidit? Parce que ça refroidit, là. Même si ça refroidit, ça prouve que t'as des bonnes manières. Voilà, là tu peux. Slim, c'est quoi ton objectif numéro 1? Bah, me faire des meufs. Bah voilà, donc arrête de penser avec ton ventre et pense avec... Non, pense pas, en fait, c'est mieux. Aïe! Bonjour. Bonjour. T'es très en beauté aujourd'hui. J'ai pensé que des petites fleurs te feraient plaisir. Merci, c'est gentil. Tiens, je t'en prie, assieds-toi. Tu veux manger quelque chose? Oh, moi, tu sais, ta seule présence suffit à me nourrir. Je savais pas que t'étais un romantique. Ouais, t'as pas mal de choses encore à découvrir sur moi. Avec plaisir. Bon, on commande? Passons plutôt directement au dessert. Oh, oh, oh! Tout doux, bijou, là, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que j'essaye d'apprendre à ton débile de pote comment faire pour pécho une fille. Mais apparemment, ça a pas l'air de rentrer. Bon, enfin bon, là, il était sur le point de t'embrasser, t'avais plutôt l'air d'accord, hein? Non mais t'es grave, je faisais semblant. Jamais je l'aurais embrassé. Ouais, c'est ça, là. T'as dit avec plaisir, après tu te caressais et tout, là. Non mais n'importe quoi, t'es vraiment un gros pervers. Ouais, je me casse, la bière. J'y arriverai pas, ça se termine toujours comme ça, c'est pas grave. C'est une allumeuse, ta meuf, mon gars. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu sais, faut savoir saisir sa chance, Adam. Hein. Sinon, tu laisses filer la bonne. Celle qui doit porter tes enfants. En plus, tu transmets tes échecs à tes gosses et du coup, paye ta dépression. Hein. Et le pire, c'est que tu crèves avec des regrets et que ta descendance est niquée. T'es plein de good vibes, toi, ce matin, ça fait plaisir, hein. Tu m'as bien boosté pour aller me pendre. Venez, on s'en fout, on parle de meuf. Et les gars, quand vous serez vieux avec les rides de l'échec au coin des yeux, faudra pas venir chialer dans mes jupons. Ouais, vas-y, viens, Adam, on parle de meuf. Adam, arrête. Tu sais que Elodie Rideau m'a demandé de sortir avec elle tout à l'heure et je l'ai bâché. J'ai bâché Elodie Rideau. Bâche, rideau, bâche. Rideau, bâche. Ah alors les tocards, on rêvasse? Ah Voilà l'incarnation d'une descendance complètement niquée. Ça fait peur, hein. Complètement con, hein, surtout. Si tu manges des pâtes, eh ben, tu dois pas manger de viande avec. Le principe, c'est de dissocier, et là, tu grossis pas. Pas de protéines animales avec les féculents. D'accord. Mais les frites, c'est des féculents ou pas? Mais c'est toi le féculent. Les frites, c'est des patates. Mais attends, le pain des hamburgers, par exemple. Ça, c'est quoi? C'est des céréales? C'est bon pour le corps, ça, les céréales? Oui, c'est bon, mais c'est des féculents. Ah ouais. Les pizzas aussi, alors. Je t'explique, gros cul. En fait, si tu veux bien manger, il faut que tu manges des hamburgers de salade avec des frites de concombre ou alors des hot dogs. Mais à la place de la saucisse, ben, tu mets rien. Et aussi, t'enlèves le pain parce que ça fait grossir. En fait, sinon, le mieux, tu manges pas. Ça marche.
Ouais, sauf que par rapport à ce que t'as dit juste avant, ça va, j'ai pas un gros cul. Bah non. Il est pas gros, il est fessu, quoi. Oh, comment elle m'a touché Comment elle m'a touché le cul. Oh putain, j'adore ce jean. I love this jean. Oh my god. Vite, faut que j'aille manger des patates. Alors après expertise au labo, enfin à la cantine, il n'y a aucun doute, ce sont bien les 2 bouteilles volées ce midi. Non mais s'il vous plaît, madame. Autant monsieur est un habitué des lieux, autant votre présence m'attriste, mademoiselle Mallory. Je vous rappelle le règlement. Non, c'est pas la peine, punissez-nous tout de suite, comme ça on en finit. Si, c'est la peine. Article 14. Toute bataille ou transmission d'eau par voie buccale ou par l'intermédiaire de bouteilles est formellement interdite. Tout élève, si souscrivant, se verra sévèrement puni, de manière sévère. Madame, je vous jure qu'on n'a pas fait exprès. Puisque vous aimez tant l'eau, vous me nettoierez tous les 2 les sols du réfectoire pendant 1 semaine. Vous pouvez disposer. Tous les 2, ça veut dire elle et moi? Juste elle et moi, pendant 1 semaine. Bella bambino, merci beaucoup madame, merci du fond du cœur. Vraiment, j'aurais pas pu espérer mieux. Merci. Oh non, mais comment ça, c'est un plan qui déchire? Jenna, attends! Vous trouvez, c'est chaud, c'est doux et ça se partage. Une choucroute? Mais arrête de déconner, là, t'es pire qu'un gosse. Chaud, doux et ça se partage. Un jacuzzi, un soda, un truc comme ça? Un slip. Non, je déconne. Un moelleux au chocolat avec 2 cuillères. Putain, mais toi, tu crèves la dalle. Hein. La choucroute, le moelleux, tu vas nous faire l'entrée aussi avec? Ça se mange pas. Quoique. Ah, j'ai envie de dire un truc, mais... Non, dis pas. Bon, vous êtes naze. C'est un baiser, quoi. Juste un baiser. C'est facile. Enfin, en même temps, c'est pas toujours chaud, pas toujours doux et... Ça se partage pas toujours. Exact. Et le râteau que tu viens de prendre, tu le partages? Après, comment ça marche avec les meufs, mon pote? Faut leur parler de manière directe, tu vois. Faut pas passer par 4 chemins, faut pas tergiverser comme les philosophes grecs. T'as vu où ils en sont, les Grecs, aujourd'hui? Regarde-moi bien, ça va aller très vite. J'ai halluciné, quoi, de ce qu'il m'a dit, tu vois. Salut Jenna, ça va? Tu veux sortir avec moi? Je peux te prendre ce soir? Non. Et donc là, je lui dis, ok, bah si tu fais ça, moi je sors avec ton cousin. Ah, c'est pas vrai. Mais moi, je lui aurais cassé le nez direct, ça les calme. Voilà. C'est très impressionnant comme technique, mais il te manque un truc. Regarde. Salut Elodie. Salut. Ça te dirait que je t'épile? Mais Jenna, quand je te vois comme ça, je me dis que c'est indéniable entre toi et moi. Et je me dis que j'ai besoin d'être à côté de toi et avec toi. Tu m'excuses juste une seconde. Je suis là dans 1 seconde. Putain, mais vous matez quoi là exactement? Bah toi? Slim, tu vois bien que je suis accompagné là quand même, non? Bah oui, mais justement, t'es bien là, t'es très bien. Bah ouais, attends, ça fait plaisir, hein, depuis le temps. Hello, wake up là! On n'est pas au zoo, c'est fini l'époque de la primaire où on matait comme ça dans la cour comme des gamins. Non mais mec, c'est mortel, elle a accroché à l'hameçon là. Elle est en train de mordre ta pomme. Adam. check. Putain, mais Slim! Ah ouais, attends, franchement, c'est trop cool pour toi, quoi. T'assures grave, mec. Mais Ludo, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrêtez! Mais arrêtez là! Jenna! Mais non, mais. Putain! C'est bon, j'ai compris, ok? Vous l'avez fait exprès? Jenna! T'es sûr qu'il est bon? Parce que franchement, il a une tête chelou quand même. Mais bien sûr qu'il est bon, c'est une recette que ma grand-mère elle a trouvée sur internet en 1965. C'est inratable. Ouais, mais quand même, là, t'as rien mesuré quand t'as mis les ingrédients. Mais non, j'ai fait ça au feeling. Tu sais, moi, dans une vie antérieure, je devais sûrement être le chef pâtissier de Louis XI ou un délire comme ça. J'ai les dosages dans le sang. Enfin, avec toute la confiture et le sucre que t'as mis, moi, je suis sûr qu'on va se faire attaquer par des abeilles. Ouais. Mais pas du tout. Oh, le sucre annule le sucre, c'est bien connu. Allez, tiens, goûte. Mais t'étais peut-être pas obligé de rajouter des bonbons et des cornflakes, là. Ça, c'est mon American touch. C'est pour le croustillant. Allez, chin chin. Chin. Putain, mais c'est immangeable ton truc là! Ça me tue à respirer! J'avoue, peut-être, la grenadine, c'était en trop. Mais sinon, il est bon, non? Tu rigoles ou quoi? Mais c'est tellement sucré que même le sucre à côté, c'est salé! Je vais être haché bouché.
Je vais mourir, je veux de l'eau. De l'eau, j'ai besoin d'eau, là. Eh, vous exagérez pas un peu quand même, là, dis donc. Bonjour, mesdemoiselles, excusez-moi de vous déranger. Nous aurions aimé avoir votre avis féminin sur l'article de type doudoune que porte notre ami Slimane aujourd'hui. J'adore. Je la trouve parfaite. C'est clair, c'est un mec comme toi qu'il nous faut. Vas-y, mets-toi là, face au soleil. C'est pourquoi? Vous faites quoi là? Bah des UV. Ah mais c'est marrant. C'est excellent, c'est très marrant, je suis mort de rire. Génial. Oh la lumière, c'est bon, t'excites pas, tu vas te péter un filament. T'as compris? Parce que tout n'a ton, c'est en fait... Hey Jenna, ça va? Ça va les mecs, on se marre bien. En fait, on était en train de parler de l'écologie et de tous les gestes écologiques qu'on devrait tous adopter pour sauver la planète, en fait. Bah, c'est drôle parce que nous aussi, tu vois. On était justement en train de se dire qu'il était temps qu'on se mette au tri sélectif. Genre, d'un côté, tu mets les mecs bien, et puis de l'autre, tu mets les gros bouffons. Et tu sais quoi? Bah, toi et tes potes, vous venez d'inaugurer la 2e catégorie. Bravo. Mais toi, je te croque dans les poubelles bleues, bad boy. Par contre, Adon, c'est la déchetterie, mais direct, quoi. Vous savez, comme le ciel est beau aujourd'hui, c'est fou, hein. On dirait des nuages soyeux qui s'entremêlent avec des petits coussinets soyeux aussi, et des nuages de lait, quoi. On dirait des boules de coton évanescentes, légères, suaves. Regarde, celui-là on dirait un chamallow. Suave aussi. Ah ouais, putain, t'es trop poétique, Slimane, quoi. Ouais, je sais, c'est mon défaut. Putain, mais t'es surtout un gros dégueulasse, ouais. Sans déconner, Slim, on est avec des ladies, quoi. Respecte un peu, tu veux un bouchon? Mais non, mais c'est pas moi, je vous l'aurais dit. Si c'était moi, j'ai aucune pudeur. Ouais, c'est pas faux. C'est toi alors, Frisette? Jamais, ok? Jamais je ferai un truc pareil. Je suis sûr que tu m'accuses pour pas te faire griller, mais je suis sûr que c'est toi. Ça te ressemble trop, c'est trop ton style, ça, Miss dégueu. Mais jamais, n'importe quoi. Je sais me tenir quand même. Ludo, c'est toi. Vous êtes fous, j'en suis incapable. Moi, je sais même pas comment on fait. C'est moi. Je suis désolée, je crois que je digère super mal les merguez et le couscous de ce midi, en fait. Moi, je trouve que ça sent bon. Je suis trop désolée, je suis à la bourre. Excuse-moi. T'en veux? Le prix en supplément ou non? Non, ça va, j'ai pas très faim. Effectivement, on le sent bien, le supplément oignon. Trop bon. Tu vois ce que je veux te dire? La meuf, elle passe. Hey, salut Jenna, ça va? T'as reçu le groupe que j'ai créé hier soir sur Facebook? Oui. Vu que tu me l'as envoyé 3 fois par mail et 4 fois sur mon mur. Attends que ça? Et qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je veux dire, je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas vraiment être d'accord avec mes idées. De toute façon, les idées nouvelles, ça dérange toujours. Mais moi, j'y crois, tu vois. Je vais me défendre, je vais me battre et j'ai pas peur. C'est super. Non, mais je veux dire, c'est super, donc pourquoi t'as pas rejoint notre groupe? Bah, le fait qu'il n'y ait plus de guerre, évidemment, je suis d'accord, mais le coup de régler tous nos conflits par le sexe, comme les bonobos, je sais pas, je suis moins sûre. T'imagines ça dans la rue avec des millions de grévistes? Ah, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Ah, en même temps, chez les bonobos aussi, il doit y avoir des grèves, hein. Ils règlent leurs problèmes comme ça, eux. Mais t'es quand même d'accord sur le principe, faites l'amour, pas la guerre, non? Je veux dire, on est déjà plein à avoir rejoint ce système, hein. Ouais, plein. Ouais, enfin 3 déjà, peut-être même 4, hein. Elodie vient de dire non. Ouais, elle a dit à Vergniaud qu'on lui avait proposé une partouze. Bah voilà les mecs. Moi je vous conseille plutôt de vous engager dans l'armée, vous allez gagner du temps parce que l'amour ça a l'air un peu flou là. Hein? Moi je suis convaincu. Hein. Hey, salut Cindy. J'ai vu un super reportage sur les bonobos hier. En fait, c'est un truc de dingue. C'est à quelle heure déjà la visite médicale? C'est à 15h. J'ai tellement pas envie d'aller me faire ploter les seins par cette vieille peau là. Oh, c'est trop horrible quoi. Avec ses dents en moins, son haleine de pastis, c'est la torture. Hein. Ouais, encore pour vous ça va, hein. Nous c'est pire, on se fait tripoter les roubignoles. Tu veux dire tes toutes petites cacahuètes? Mais te moque pas, nous tous les ans c'est un traumatisme. Vous, elle fait juste poète alors que nous, elle malaxe carrément, tu vois. Mais attends, c'est pire pour nous, la poitrine c'est trop personnel. Bah ouais. Faudrait faire voter une loi qui oblige le bahut à engager une infirmière jeune et sexy pour faire passer la visite médicale. Grave, Ludo, t'as trop raison. Si c'était ça, je la laisserais même me prendre ma température. Ah ouais. Et puis genre pour nous, un beau médecin ténébreux à la Georges Clooney quoi. Et là, il peut faire poète mettons qu'il veut. Enfin, en attendant, dans 1 heure, on passe tous à la casserole de la vieille loque qui pue le pâté.
Et vous allez me passer vos carnets tous pour non-respect du personnel éducatif. N'importe quoi. Sans déconner, c'était pour plaisanter. Voilà, elle est juste un peu moche et perverse. C'est vrai que cette dame, c'est un peu un buffet campagnard. Elle a une tête de gigot et elle s'en va pas entendre. C'est ma sœur. Je m'en doutais. Franchement, je suis trop deg de pas être tombée avec toi pour l'exposer. Carrément. Ce prof de bio à la con, là, qui choisit toujours des couples mixtes. Et comme par hasard, avec qui je me retrouve, Adam, super, tu parles d'un soutien. Non, franchement, te plains pas, moi je suis tombée avec Alain. Enfin, c'est le premier de la classe, au moins t'es sûr d'avoir une bonne note, quoi. Puis pour quelqu'un qui a déjà redoublé 2 fois et qui est la dernière de sa classe, bah, c'est plutôt bien. Mais attends, mais t'as vu sa tête de serial geek? Avec ses polos trop serrés qui sentent la frite, là, et ses lunettes tordues. Non, franchement, moi j'ai trop peur d'aller chez lui pour l'exposer. Tu vas me retrouver découpé en 1000 morceaux au fond de son frigo, c'est sûr, ça. Oh, t'exagères, il est sympa. Il est moche, mais il est sympa. Hey, salut Jenna. Dis-moi, il paraît que tes parents, c'est des voleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'ils ont volé toutes les étoiles qu'il y avait dans le ciel pour les mettre dans tes cheveux. Adam, l'expression c'est pas dans tes cheveux, c'est dans tes yeux. Ah bon? Ouais, t'as raison. En fait, c'est toi la plus à plaindre. C'est drôle, ça. Putain, mais ça doit faire vachement mal dans les yeux. Vas-y, je t'en prie, hein. Entre. Voilà, bienvenue. On va être tranquille pour travailler, hein, parce que mes parents sont pas là cet après-midi. Et puis, mets-toi à l'aise, hein, vas-y, fais comme chez toi. Il fait pas un peu trop sombre? Tu veux pas mettre un peu plus de lumière, non? Bah hélas, non, c'est le générateur d'halogène de tout l'immeuble, en fait, qui est cassé. Du coup, ils vont le réparer, mais on sait pas trop quand, quoi. T'aimes Mozart, toi aussi? Je l'écoute souvent en révisant, ça m'apaise. Tu vois, je pensais pas que tu kiffais le classique aussi. Bah si, mais attends, moi j'adore le classique. Enfin, je dois avouer que j'aime, surtout depuis que je prends des leçons de piano entre 2 cours de muscu. Tu vois, le week-end, j'aime bien, cultiver mon corps et mon esprit. Mensule incorpore zoom zoom. Tiens d'ailleurs, est-ce que t'as lu Gérer ses émotions de Roger Shapiro? Incroyable, hein. Personnellement, j'en pleure encore. Il fait pas genre super chaud, là, non? On dirait un sauna un peu, hein. Oui, ça c'est ma mère, elle aime bien mettre le chauffage à fond parce qu'elle a peur que je tombe malade. Mais si tu veux, j'ai un super champagne au frais, hein, pour te rafraîchir. Il est vraiment super bon. Ah, mais le vieux guet-apens, quoi. What? De quoi tu parles? La lumière, la musique, le chauffage, le champagne, tu prends pour une quiche ou quoi? C'est quoi, là, la prochaine étape? Me dire que t'es le roi du massage, c'est ça? Comment tu sais? Effectivement, j'ai appris à faire les massages avec un chaman en Thaïlande, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je rentre chez moi. Et tu vois, l'exposé, on le fera sur Internet, hein, avec la webcam. Et t'as pas intérêt à te foutre à poil, espèce de gros pervers. Elle est folle. Je suis trop désolée, je suis à la bourre. Excuse-moi. T'en veux? Et pris un supplément ou non? Non, ça va, j'ai pas très faim. Effectivement, on le sent bien, le supplément oignon. C'est trop bon. Dire pourquoi, mais je sens que c'est maintenant. Eh ben alors vas-y, faut suivre ton intuition, mec. Non, enfin, moi, quand je suis mon intuition, je me prends des baffes. Mais toi, c'est différent, Slim, tu leur fais peur aux meufs. Tu finiras en tôle un jour. Mais regardez comment elle me chauffe, là. Elle est là, elle se touche les cheveux, elle se prélasse et tout. Elle sait très bien que je la regarde, c'est fou. C'est une provocation charnelle, mais détournée. C'est très subtil. Ça s'appelle la mise en bouche. En gros, elle essaye de me rendre jaloux, tu vois. Et ça marche pas du tout. Bah voyons, le coup du mec qui arrive, comme si elle allait aller plus loin. Et là, du coup, ça s'appelle comment? La misère, Simon. La misère. Mais non, mais... C'est sûrement son frère. Il ressemble. Il est trop beau, quoi. Ah, c'est clair, il est tellement stylé. Vous parlez de moi? Non, regarde, Mathieu, son père lui a ramené le nouvel iTab des States. Ça va, c'est parce que t'as une nouvelle iTab des States que t'assures. Hein. T'es fou, mon gars, c'est l'iTab des States. Il est 4G, mon gars, il fait tout, c'est énorme. Moi aussi, mon père vient me le ramener, le nouvel iTab des States, là. Enfin, quand il va aller aux States, quoi. Regarde comme il est trop tactile. Regarde comme il est trop tactile, quoi. Slim, t'imagines une iMeuf? Une iMeuf? Bah, toutes les fonctionnalités d'un iTab, mais dans une meuf, quoi. Tu pourrais lui changer tous ses défauts. Tu vois, imagine, elle a des petits ins, t'as juste à faire... 85D, 90C, 110Z.
Tu vois? Ou alors, imagine, elle a un gros U, tu fais chut, bim, un petit 36. Tu peux aussi lui changer sa coupe de cheveux comme tu veux, tu sais, tu fais Ouais. hop, blonde, rousse, coupe au bol. Ça va, tranquille? Ça va, ça vous fait rien de comparer des meufs à des portables, là? Bah quoi, c'est la même chose, hein. À chaque fois que t'arrives à en avoir une, il y a un modèle mieux qui sort. Ouais, et puis t'es obligé de la faire marcher avec une carte de crédit. Bah quoi, vous allez où? On a un double appel. Humour féminin excellent, très fin, très subtil.